je t'avais dit juste avant qu'on enregistre, je veux faire un rant. Parce qu'on va parler un petit peu, il y a le Conseil général du Parti libéral du Québec qui s'en vient cette fin de semaine, on va en discuter amplement. Mais avant qu'on arrive là, on va aborder un autre sujet qui vient de couler dans les médias. Et c'est l'annonce du nouveau PDG d'Hydro-Québec. La probable nomination. OK. Il y a un nom qui a coulé. Évidemment, c'est pas encore officiel, mais le nom de Michael Sabia a circulé. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que Michael Sabia, moi, je l'avais connu, Michael Sabia, à l'époque où je travaillais à Bell. Il était venu. C'est un gars qui a complètement tout réorganisé. C'est lui, dans le fond, qui a amené Bell sous un toit avec tous les services jumelés, puis des idées qui ont rendu une profitabilité vraiment remarquable pour Bell. Et par la suite, ben c'est lancé dans le service public. On l'a eu... Il a été nommé à la Caisse de dépôt et de placement du Québec par le premier ministre Jean Charest à l'époque. Et il avait été aussi reconduit dans ses fonctions de PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec par le gouvernement Marois, donc par Pauline Marois. Et puis depuis quelque temps, depuis pas très longtemps, il a été, on ne sait pas trop dans quel temps conjugué, mais sous-ministre des Finances à Ottawa. Donc, c'est pas rien. C'est un pour poste. Justin Trudeau. Ouais. Absolument. Ben, en fait, pour le gouvernement Trudeau, donc comme ministre de tutelle Chrystia Freeland, ministre de tutelle, ministre en titre des Finances. Et puis, c'est ça. Puis, je pense même qu'il était passé par la Banque d'infrastructure du Canada, me semble qu'il avait été nommé là par le gouvernement Trudeau initialement. Ça se peut, oui. Puis auparavant, il était à CN. C'est un gars qui a une feuille de route franchement impressionnante. Puis c'est un gars qui a un cerveau, là, une intelligence exceptionnelle. Puis là, le débat commence sur la question de est-ce que Michael Sabia est la bonne personne à cause peut-être de ses connaissances limitées dans le secteur de l'énergie. Moi, j'ai ceci à dire. Un gars comme Michael Sabia, là, qui peut faire des millions partout dans le monde et qui choisit de rester au Canada et surtout vers la fin de sa carrière là, professionnelle. Il a 70 ans. Quand même, il n'est pas vieux, mais il n'est pas jeune non plus. D'offrir ses connaissances puis son expertise dans le secteur public. Moi, je trouve ça très honorable. Et je pense que, je ne sais pas combien il gagne, c'est sûr qu'il gagne un bon salaire, mais comparé à ce qu'il peut faire dans le privé, n'importe où au monde, n'importe où il veut aller, lui, Michael Sabia, peut cogner à n'importe quelle porte et on va le prendre. Je trouve qu'on devrait garder ces personnes-là près de nous. Okay? L'autre chose, je comprends que peut-être c'est la grande différence entre lui et la dernière directrice ou PDG de Hydro-Québec, Sophie Brochu. Oui, peut-être qu'il n'y a pas les connaissances que Sophie Brochu avait dans le secteur de l'énergie. Mais là, on parle d'un PDG. C'est quelqu'un qui va gérer la machine. C'est pas celui qui doit connaître tout de A à Z. Ceci étant dit, Michael Sabia, c'est quelqu'un qui, dans quelques semaines, va s'asseoir, puis il va faire la lecture, puis il va tout apprendre. Oui. C'est une machine, il va tout bouffer ça. Je pense que si c'est lui, puis je pense que c'est lui, là, disons ça honnêtement, c'est une excellente nomination pour Hydro-Québec. Ben, honnêtement, d'abord, d'emblée, je te dis, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand on a des gens qui ont une belle feuille de route, d'être en mesure de les garder près de nous, de nous assurer qu'ils peuvent servir la communauté au sens large du terme, c'est une très bonne chose. Alors qu'ils soient à la tête de la plus importante société d'État québécoise, la plus grande entreprise d'hydroélectricité au monde, ou l'une des plus grandes en tout cas, je pense que c'est une très bonne chose. Je suis aussi d'accord avec toi sur une chose, c'est que c'est un gestionnaire.
Effectivement, on ne lui demande pas nécessairement d'avoir les plus fines connaissances du domaine de l'énergie. D'abord, je suis sûr qu'il ne part pas de zéro parce que quelqu'un, avec son expérience, en a croisé il en a vu des projets énergétiques. À l'époque où il était à la Caisse, par exemple, je ne peux pas croire qu'il n'ait pas pu être exposé à des projets énergétiques. Donc, je suis certain qu'il ne part pas de zéro. Et de toutes les manières, ce n'est pas pour cette expertise-là qu'on l'apporte, mais plus pour ses capacités de gestionnaire. Ensuite, j'ai envie de te dire, tu sais, Hydro-Québec, il y a un conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là est nommé par son actionnaire, qui est le gouvernement du Québec. Hein. Hydro-Québec est une entreprise publique. Et c'est une société d'État. Et donc, par conséquent, là, les orientations, de toutes les manières, ça va être l'actionnaire, ça va être le gouvernement qui va le donner à travers le conseil d'administration qui est nommé là, etc. Donc, il y a pas de... Ça dérange pas le fait qu'il ne soit pas un expert de l'énergie. Et ce que je veux rajouter aussi, et je pense que j'entendais ça à la radio, c'est pas ma propre analyse, mais j'ai trouvé ça assez intéressant et je voulais l'apporter, c'est que sa connaissance du Canada, c'est-à-dire à l'extérieur du Québec, bien sûr, il connaît le Québec pour y avoir vécu et avoir présidé la Caisse de dépôt, mais sa connaissance du Canada va être extrêmement importante dans la perspective où il va y avoir de nouvelles discussions qui vont s'ouvrir avec Terre-Neuve et Labrador. Là, qu'on le sait que les Terre-Neuve et Labrador, là-bas, on n'est pas très, très content d'un deal qui s'est fait il y a plusieurs dizaines d'années de ça et qu'on reproche au Québec parce que c'est un très bon deal et qui met un peu à mal Terre-Neuve et Labrador. Alors, oui, il va falloir rebâtir des ponts avec Terre-Neuve et Labrador à ce sujet-là, surtout qu'il y a d'autres projets avec Terre-Neuve et Labrador qui sont sur le pipeline. François Legault s'est rendu d'ailleurs là-bas sur place pour déjà commencer à mettre la table, parce que le deal dont on parle, il va se terminer dans quelques années, peut-être une dizaine, peut-être une quinzaine d'années, je ne sais plus trop, là, mais alors, c'est très intéressant. Donc, George, je veux aussi rajouter un élément là-dessus. C'est pas juste ses connaissances en matière de, comment je vais dire ça, d'énergie qui posait problème pour certaines personnes. Pour certaines personnes, c'était le fait que ce soit un anglophone, originaire de l'Ontario, pas assez nationaliste à leur goût parce que Hydro-Québec, c'est un symbole du Québec. Là, comment tu peux donner ça à un anglophone qui je pense, pas né au Québec, en tout cas, une sorte de Québécois d'adoption, là, même s'il est ontarien à la base. C'est de la... Excuse-moi, c'est de la bullshit. Oh, ben oui. C'est de la bullshit. Ben oui. Tu veux les meilleures personnes, tu veux les meilleures têtes ici au Québec. Je comprends, mais je l'ai déjà entendu parler français. Peut-être que c'est pas parfait, là, mais... Non, il a appris le français. Ouais. Donc, bravo pour lui, mais on s'intéresse vraiment à ce que tu dis, là, de prendre Hydro-Québec et de l'amener à un autre chapitre. Et je pense que oui, avec les connaissances dans le reste du Canada, mais aussi à l'international, parce que n'oublions pas aussi que Hydro-Québec, c'est une marque de commerce québécoise. On vend un produit en Amérique, puis on vend des services comme consultant en Europe et partout dans le monde. Là, donc, honnêtement, c'est les résultats qui vont compter. C'est les résultats qui... Regarde, le fait que ce soit un anglophone qui est à la tête d'Hydro-Québec, là, ça ne fait pas d'Hydro-Québec une société d'État moins québécoise. Puis, je trouve ça quasiment insultant. Mon Dieu, au Québec, il y en a des anglophones. Ils sont québécois, veulent pas quitter le Québec, sont heureux au Québec, sont fiers d'être québécois. Oui, ils sont anglophones, mais ils sont québécois. Est-ce que ça veut dire que au Québec, on peut pas donner de responsabilité à un anglophone, supposément parce que cet anglophone-là serait moins Québec. Je le comprends pas. Mais non, mais parce que je dis ça parce que j'aime beaucoup Pascal Bérubé, la personnalité, la personne, etc., le politicien qui est fin tacticien. Bon, il est au Parti québécois, mais tu sais, il est en train il a avancé cet argument-là. Tu dis ça comme si être au Parti québécois, c'est une maladie. Bon, ben regarde, il est au Parti québécois, là, mais...
Non, c'était pas mon point. Mon point, c'était de dire, il y a le Parti québécois, mais c'est parce que le Parti québécois, quand il était au pouvoir, les 18 mois où il était au pouvoir... Ils ont renouvelé son mandat. Ils ont renouvelé son mandat, mieux que ça, Pascal Bérubé était à la table du Conseil des ministres. Ouais. Est-ce qu'il a levé sa main pour dire « Ah, Madame Marois, je suis pas d'accord avec vous, on le reconduit pas parce qu'il est pas assez nationaliste? » Ouais. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce que et je retweetais ça parce que Pascal Bérubé avait il avait sorti un vieux tweet de Bernard Drainville qui était carrément contre la nomination de Michael Sabia à la caisse de dépôt. Puis, ben oui. Tu sais, moi, là, c'est des petits bijoux comme ça que, tu sais, quand il ressort, j'adore ça. J'adore. Mais, ouais, alors, je comprends. En fait, évidemment, toi, tu le vois aussi à travers un angle politique, etc. Mais tu sais, mets-toi à la place de la population. À un moment donné, ça développe un certain cynisme. Dans la population, ils adorent moins ça parce qu'ils ne voient pas ça à travers un œil politique comme toi, là. Mais la population voit juste quelqu'un qui, hier, disait que il ferait pas l'affaire. Aujourd'hui, il dit c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Hydro-Québec. Tu sais, à un moment donné... C'est ça. Puis on se demande comment ça se fait que la population il y a du cynisme envers les élus. Mais non, mais c'est ça. C'est ça. Hein, regarde, il y a 2-3 épisodes de ça, on parlait de la promesse électorale de la CAQ qui a été faite en 2012, 2014, 2018 de créer un ordre professionnel pour les enseignants. C'était l'un des éléments les plus importants. Il y avait des arguments choc et béton avec lesquels, en passant, je suis d'accord. Puis, finalement, on dit aujourd'hui, mais non, c'est pas une bonne idée, il faudrait pas le faire, etc. Et bien, c'est le même principe. Quand les gens voient ça devant leur télé, ou ils écoutent ça à la radio, ou dans notre podcast, eh bien, ils trouvent que les politiciens sont guidounes. Ouais. Voilà.